Jean Jaurès nous enseigne que l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Comme nous le savons tous, notre cher et précieux pays s'apprête à organiser des élections générales. C'est inédit, c'est une nouvelle expérience qui invitera notre nation et partant ses fils et ses filles à une éducation politique autre que celle connue habituellement. On peut le dire d'entrée de jeu, ces élections vont assurément marquer les mémoires de tous. Les enjeux sont évidemment importants car il s'agit de désigner les personnes à qui nous souhaitons confier la destinée de notre pays et ce, sur tous les plans. L'organisation des élections, à l'instar des élections présidentielles, est un tournant décisif pour un État. Elle fait appel inéluctablement au sens élevé des hommes à la responsabilité afin de préserver nos acquis dont la paix en fait partie indéniablement et pour laquelle ceux qui nous ont précédés ont si durement œuvré à la consolider. C'est pourquoi j'en appelle premièrement à la responsabilité de l'ensemble des acteurs en charge de l'organisation des élections politiques d'août prochain, à faire preuve de diligence et d'impartialité afin que ces élections soient libres, transparentes et inclusives de toutes sortes, à offrir à nos compatriotes une hauteur d'expérience politique appréciable. Deuxièmement, j'invite l'ensemble des acteurs politiques de notre pays, de la majorité comme de l'opposition, à la retenue et à la responsabilité lors de ces joutes électorales afin d'éviter tout heurt. Les expériences passées ne sont en rien positivement mémorables et ici, je n'ai pas besoin de vous en faire plus ample description. Aussi, à vous, hommes de médias, vous qui permettez l'écriture de l'histoire, vous qui êtes la mémoire des événements marquants de notre nation, votre rôle n'est certainement pas des moindres, et chacun ici en a pleinement conscience. Vous êtes des acteurs majeurs pour ces joutes électorales, et vous avez la lourde mission d'éduquer tous ceux qui, comme vous, participeront à ces élections. Vous avez l'obligation, dans le traitement de l'information que vous proposez, d'instruire l'opinion nationale et pourquoi pas internationale. Oui, votre rôle n'est pas moindre. Ne permettez pas l'absurde, n'autorisez pas la fracture, interdisez la haine, les agissements puérils, les discriminations, les injures. Ne diffusez pas les choses piètres que disposent les acteurs politiques dans l'optique d'obtenir des voix. Imposez de la hauteur aux hommes politiques. N'ayez pas peur d'avoir raison en agissant justement en faveur de la paix. Vous n'êtes pas que de simples témoins de l'histoire de notre pays. Vous en avez pleinement la responsabilité. Bannissez de vos médiums tous ces acteurs indélicats, peu importe leur bord. Enfin, à mes compatriotes, je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans les fourberies des hommes politiques, en perte de vitesse, qui, pour être audibles et pour se prévaloir une certaine crédibilité, préfèrent vous plonger très souvent dans certaines façons de faire, dans le sensationnel, au moyen de discours fortement remplis de haine et de vices, sans même se soucier des conséquences irréversibles pour notre nation. Dites-leur non, mes chers compatriotes. Dites non à leurs discours de mécréants qui divisent des familles, des groupes ethniques, des villages, des villes, suscitent la détestation de l'autre et fracturent notre unité nationale. Dans un pays comme le nôtre où quasiment toutes les familles se côtoient, par amitié, voisinage ou par alliance, personne ne gagne absolument rien à ce que l'objet politique vienne confondre notre affection, notre amour. Cet amour qui nous invite à veiller les uns sur les autres et partant ensemble sur notre pays, le Gabon. À juste titre,
Élie Wiesel nous rappelle que la paix est un don que nous faisons les uns les autres. Ne leur ouvrez donc pas vos portes, n'ouvrez pas vos portes à tant d'aigreur et d'insanité. D'ailleurs, une fois au poste qu'ils souhaitent briguer, ces mêmes personnes ne souhaiteront qu'une chose en premier, c'est l'apaisement. Dites-leur donc non sans hésitation. Ce n'est qu'ainsi, dans cette addition non exhaustive d'implication de tous, que nous pourrons nous épargner le chaos enregistré au sortir de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2016, qui a endeuillé des familles et orchestré la destruction de nos édifices publics, dont l'Assemblée nationale ainsi que plusieurs commerces. De tels événements font non seulement reculer le développement du pays, mais aussi fragilisent l'unité nationale. C'est pourquoi nous disons non, plus jamais ça. Car la paix, devons-nous nous le rappeler, est le pilier fondamental de notre vivre ensemble. C'est le tambour battant de notre unité nationale, l'espoir de la construction durable de notre pays. C'est sur ces mots que je lance cet appel. Œuvrons tous ensemble pour un climat national apaisé dans notre beau pays, le Gabon. Oui, pour un Gabon en paix. Je vous remercie.